Et puis, on parle également de certaines manœuvres françaises, justement, dans certains pays africains. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Mais brièvement, Monsieur Qassimi, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, oui. Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif des forces extérieures françaises en Afrique. Donc c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario qui est assez dangereux. La France cherche par tous les moyens à dupliquer le scénario qu'elle a redéployé au nord du Mali, à savoir d'organiser la partition du nord du Niger. Et elle est en train d'actionner un peu tous ses relais. D'abord, le premier point, c'est d'avoir libéré 12 chefs terroristes et de les avoir acheminés vers la région de Tillabéri pour renforcer un peu le maquis terroriste pour s'attaquer aux nouvelles autorités nigériennes. Le deuxième point, c'est qu'elle a actionné un ancien rebelle qui a été recyclé d'abord comme Sou Youssoufou et Sou Bazoum comme ministre d'État. Vous devez savoir que le Rissa Agbola, en 2005, a été condamné à mort par la justice nigérienne pour avoir tué, assassiné un opposant. Il s'est enfui en France, puis il s'est mis sous la coupe et sous l'autorité et la protection des services spéciaux français. Et qui revient, bien sûr, qui est revenu, bien sûr, comme ministre d'État avec Youssoufou, avec Bazoum. Donc c'est le même rebelle qui revient et qui essaye de fédérer quelques tribus au nord du Niger pour essayer d'organiser une rébellion armée contre les nouvelles autorités. Donc vous voyez à peu près que tous les ingrédients d'une conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés et des groupes terroristes. Et là, l'Algérie, je voudrais un peu souligner ce point, devrait prendre toutes les dispositions pour anticiper un peu la dégradation de la